L'anémie est définie comme étant une réduction de la masse des globules rouges circulant. Comme les globules rouges et plus précisément l'hémoglobine contenue dans les globules rouges transporte l'oxygène vers les tissus utilisateurs, toute réduction de cette hémoglobine, ou selon la définition de la masse des globules rouges, sera responsable de l'apparition d'un défaut d'oxygénation tissulaire ou hypoxie, que l'organisme va pouvoir compenser par une adaptation cardio-respiratoire ou non, induisant alors une partie de la symptomatologie clinique des anémies. Comme la masse de ces globules rouges est plutôt difficile à mesurer, on remplace cette mesure par la mesure de ce qu'on appellera dans cette vidéo des marqueurs de substitution. Vous ne trouverez peut-être pas ce terme ailleurs, mais on l'utilisera dans cette vidéo. Ces marqueurs de substitution seront représentés notamment par l'hémoglobine, l'hématocrite et la numération des globules rouges. Mais le plus important dans la définition de l'anémie est l'hémoglobine, alors que l'hématocrite et le nombre d'hématies n'entrent pas vraiment dans cette définition. Et on considère donc que l'anémie est la conséquence d'une diminution de la masse totale de l'hémoglobine. Cette masse, tout comme la masse des globules rouges, n'est pas vraiment mesurée en routine. Et en pratique clinique, l'anémie sera plutôt définie par la diminution de la concentration d'hémoglobine au-dessous des valeurs de référence de l'hémogramme. On parle parfois de taux d'hémoglobine et dans ce cas, on parle toujours de la concentration. Donc l'anémie est définie par la concentration d'hémoglobine, mais si vous avez fait attention, on vient de dire que c'était un marqueur de substitution. Pourquoi ? Eh bien parce que cette définition de l'anémie n'est valable que si le volume plasmatique total est normal. Par exemple, si le VPT augmente, comme dans le cas de grossesse, des splénomégalies volumineuses par séquestration, de certaines gammapathies telles que le myélome ou la macroglobulinémie de Waldenström, et de l'insuffisance cardiaque sévère, la concentration d'hémoglobine diminue et l'hémogramme montrera alors une fausse anémie ou anémie par hémodilution. À l'opposé, une diminution du VPT peut minimiser une anémie vraie, par exemple dans le cas d'une hémoconcentration, d'un panhypopituitarisme, de l'insuffisance surrénale chronique ou encore de l'hypothyroïdie. Un autre exemple est l'anémie aiguë par une hémorragie abondante. Au cours des premières heures, l'hémoglobine, la numération des globules rouges ainsi que l'hématocrite restent normaux, car il y a eu une perte proportionnelle de plasma et de globules rouges. Les signes biologiques classiques de l'anémie n'apparaîtront que plusieurs heures après, lorsque les phénomènes compensateurs ayant pour but de rétablir la volémie auront eu lieu, c'est-à-dire le passage de l'eau des secteurs extravasculaires et liquides perfusés. Après tous ces détails sur la définition, voici ce que vous devez connaître. L'anémie est définie biologiquement par un taux d'hémoglobine sanguin inférieur à 13 g par décilitre chez l'homme, 12 g par décilitre chez la femme, et l'enfant entre 6 et 14 ans, et 10,5 chez la femme enceinte. Ensuite, vous pouvez rajouter 14 chez le nouveau-né, et inférieur à 11 g par décilitre chez l'enfant, dont l'âge est inférieur à 6 ans. Faisons maintenant un petit rappel sur l'érythropoïèse. L'érythropoïèse constitue l'ensemble des mécanismes qui permettent de produire les globules rouges, ou érythrocytes, ou encore hématies, à partir des cellules souches hématopoïétiques médulaires. Ce processus peut être divisé en deux phases. Une phase précoce d'engagement et de prolifération de progéniteurs, puis une phase de différenciation des précurseurs érythroïdes, ou érythroblastes, jusqu'au stade de réticulocytes. Durant cette phase de différenciation et de maturation, les cellules produisent de plus en plus de protéines, notamment les chaînes de globine et par extension l'hémoglobine. Le noyau se condense progressivement et la taille des cellules diminue. Lorsqu'un érythroblaste acidophile présente une concentration d'hémoglobine presque complète, il éjecte la plupart de ses organites, son noyau dégénère et il est alors expulsé, entraînant l'affaissement du centre de la cellule qui prend alors sa forme biconcave caractéristique, se transformant alors en réticulocytes. Les réticulocytes quittent ensuite la moelle osseuse pour gagner la circulation sanguine. Ils constituent à ce niveau 1 à 2% des érythrocytes dans le sang d'une personne en bonne santé, où ils maturent en 2 à 3 jours, en perdant leurs mitochondries, leurs ribosomes et les ARN résiduels, en devenant ainsi des érythrocytes matures qui sont des cellules biconcaves de 7 micromètres de diamètre anucléées et dépourvues de capacité de transcription et de traduction. Les érythrocytes circulent pendant 120 jours avant d'être éliminés par le système macrophagique
au niveau splénique, médulaire et hépatique. L'un des éléments majeurs de la survie prolongée des globules rouges est leur déformabilité. Si elle est altérée comme au cours de la sphérocytose héréditaire, les globules rouges seront piégés au niveau des cordons spléniques et détruits prématurément par les macrophages, entraînant une hémolyse intraticulaire chronique. L'érythropoïèse est sous le contrôle de facteurs intrinsèques, représentés par des facteurs de transcription, et sous le contrôle de facteurs extrinsèques qui agissent via des récepteurs membranaires. Ces facteurs extrinsèques peuvent être inhibiteurs, c'est l'exemple du TNF, ce qui explique l'effet délétère de l'inflammation sur l'érythropoïèse, ou au contraire activateurs comme l'érythropoïétine, qui est une hormone produite majoritairement par le rein sous le contrôle de l'hypoxie. Le principal constituant de ces globules rouges est représenté par l'hémoglobine, qui représente 95% de son poids. L'hémoglobine est un tétramère constitué de 4 chaînes de globine qui diffèrent selon l'âge, formant alors différents types d'hémoglobine. À la naissance, c'est le tétramère alpha-2, gamma-2, correspondant à l'hémoglobine fœtale, qui prédomine. Puis, à partir de 3 mois, on retrouve surtout le tétramère alpha-2, bêta-2, qui correspond à l'hémoglobine HbA. Chez l'adulte sain, on retrouvera plus de 95% de l'HbA, un taux résiduel inférieur à 1% d'HbF et 2 à 3% d'HbA2 qui correspond à un tétramère alpha-2, delta-2. Pour être fonctionnel, chaque chaîne de globine du tétramère contient une molécule d'hème à laquelle est fixé un atome de fer. Après avoir vu tout ça, on peut maintenant comprendre quelques principes physiopathologiques que voici. Lorsque la synthèse d'hémoglobine est quantitativement diminuée, les érythroblastes dans la moelle se divisent plus, car comme on vient de le voir, le signal physiologique d'arrêt des divisions est l'obtention d'une quantité optimale d'hémoglobine dans l'érythroblaste, et par conséquent, à chaque mitose, le volume cellulaire diminue, d'où la macrocytose, puis l'hypochromie par diminution de la concentration en hémoglobine. C'est notamment le cas de la carence en fer et des thalassémies. Dans le cas d'anomalies qualitatives de l'hémoglobine, par exemple la drépanocytose, la quantité produite pendant l'érythropoïèse est normale, les cellules seront donc normocytaires, et ce sera plutôt leur fonction qui sera altérée, entraînant une anémie hémolytique. Une insuffisance rénale chronique avancée avec atrophie rénale sera génératrice d'anémie par diminution de la synthèse de l'érythropoïétine. Par contre, une hypoxie chronique, telle qu'une insuffisance respiratoire ou une cardiopathie avec shunt, ou une hémolyse chronique, entraînera plutôt une surstimulation de la synthèse d'érythropoïétine et donc de l'érythropoïèse médulaire. Dans les hémolyses périphériques par exemple, il y a une destruction prématurée des hématies, ce qui entraîne la diminution de l'apport d'oxygène au niveau des reins, et ceci stimulera alors la production d'érythropoïétine, responsable à son tour de l'augmentation de la génération de réticulocytes circulants. On parlera d'anémie régénérative. Enfin, lors d'altérations intrinsèques de l'érythropoïèse, par manque de vitamine B12 ou B9 par exemple, ou encore dans le cas de syndrome myélodysplasique, la quantité de réticulocytes générés est insuffisante par rapport à l'anémie, et on parlera alors d'anémie arégénérative ou centrale. Récapitulons, l'anémie est une réduction de la masse des globules rouges circulants. Cette masse est plutôt difficile à mesurer et c'est la raison pour laquelle, en pratique clinique, l'anémie sera plutôt définie biologiquement par la diminution de la concentration d'hémoglobine au-dessous des valeurs de référence de l'hémogramme. Cette définition biologique de l'anémie ne sera valable que si le volume plasmatique total est normal. L'érythropoïèse constitue l'ensemble des mécanismes qui permettent de produire les globules rouges à partir des cellules souches hématopoïétiques médulaires. Le principal constituant de ces globules rouges est représenté par l'hémoglobine, qui se compose de 4 chaînes de globine, une molécule d'hème, à laquelle est fixé un atome de fer. Ces globules rouges circuleront ensuite pendant 120 jours avant d'être éliminés par le système macrophagique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.